saint. C'est pourquoi tu vas rentrer au-dedans de toi. Je voudrais que tu rentres encore au-dedans de toi. Je voudrais que tu puisses te regarder. Bien-aimé, je parle de la confession. Je ne sais pas comment tu conduis ta vie. Je ne sais pas comment, toi, tu te comportes. Je ne sais pas là où tu lèves, bien-aimé, tes pieds. Je ne sais pas ce que tu regardes. Mais ta bouche est capable de dire. Ta bouche est capable de... Ton cœur est capable de reconnaître. Maintenant, approche. Maintenant, avoue. Parce que la Bible même nous dit, si une personne confesse ses péchés, c'est Dieu là et Dieu n'est capable de le pardonner. Alléluia. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, encore une fois de plus, je m'approche au-devant de toi et je demande pardon. Je sais que je suis une femme mauvaise. Je sais que je suis une femme insensée. Mais Père de gloire, je m'efforce par ton amour de m'approcher. Alléluia. Je m'efforce par ton amour de venir, Seigneur. Je reconnais du plus profond de moi que je sais que je suis indigne. Je suis désobéissante. C'est pourquoi je demande encore pardon. Je demande pardon. Je demande pardon car je suis pécheur. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, enlève ce fardeau qui est en train de me rendre pesante. Alléluia. Seigneur, enlève, Seigneur. Il n'y a que toi, le Dieu de paix. Celui qui est capable de doter. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Seigneur, donne-moi le repos, car je vais marcher libre. Je vais te servir librement. Je vais te suivre librement. Oh yo, oh Shabbat Santa Yeke, Ribo Santa Yakabababa. Pardonne, Seigneur. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu d'amour. Il n'y a que toi, Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimé, ne sois pas distrait. Nous sommes toujours dans l'attitude de prière. Maintenant, bien-aimé, alléluia. Nous allons maintenant, bien-aimé, en ce moment, implorer la puissance du sang de Jésus. La Bible est en train de nous dire que Christ, il est arrivé à la croix. Oh, on lui a percé, bien-aimé. Oh, on lui a percé. Et le sang est sorti. Et ce sang physiquement, c'est le sang qui coule dans tes veines. C'est le sang qui coule dans mes veines. Mais quand tu rentres dans le spirituel, il a fallu que ce sang sorte pour que tu sois lavé, pour que tu sois pur, pour que tu sois propre. Bien-aimé, c'est que j'ai envie de dire, il y a certaines choses qui restent dans nos vies, des péchés cachés, des péchés chéris, mais il y a aussi des choses qui se passent dans la vie de nos maris, dans la vie de nos enfants. Bien-aimé, ce que ton mari fait, tu ne sais pas. Ce que ta femme fait, tu ne sais pas. Mais quand tu invoques la puissance du sang de Jésus, oh, je voudrais dire à quelqu'un, je voudrais rappeler à une personne, bien-aimé, est-ce que tu te souviens de Caïn qui a tué son frère? Alléluia. Dieu n'a pas réclamé la vie de Caïn sur les objets qu'il a offerts, mais Dieu a réclamé la vie d'Abel. Oh, sur le sang, parce que le sang de Jésus est en train de crier. Le sang d'Abel est en train de crier. Le sang d'Abel criait justice. Le sang d'Abel criait condamnation. Mais bien aimé, le sang de l'homme crie condamnation. Mais je connais le sang de quelqu'un. Je connais le sang de quelqu'un. C'est lui qui est mort sous la croix. Quand son sang a coulé, la Bible dit qu'il a racheté. Quand son sang a coulé, la Bible dit qu'il a lavé. Quand son sang a coulé, la Bible dit qu'il a essuyé. Quand son sang a coulé, bien aimé, je vais dire comme en portugais. En portugais, on dit, o sangue de Jesus enxugou o pecado do homem. Le sang de Jésus a aspiré le péché de l'homme. Maintenant, tu vas invoquer ce sang-là. Dis, Seigneur, je veux encore que tu laves mon mari. Tu connais ce que mon mari fait en secret. Tu vas dire, Seigneur, je prie que tu laves encore ma maman sur ce qui ne va pas. Tu vas prier que le sang de Jésus soit sur la vie de tes enfants. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le sang de Christ, le sang de Jésus sur cette assemblée, le sang de Jésus dans la vie de Salem, le sang de Jésus sur la vie de toute personne. Père de gloire, j'invoque le sang, je rappelle la puissance du sang de Jésus. Oh, depuis qu'il est coulé sur la croix, la Bible me dit que c'est son cri victoire, c'est son cri victoire. Alors Seigneur, je t'envoie, va délivrer, va laver les âmes qui sont encore attachées, qui sont encore couvertes par le péché, qui sont encore réclamées.
proclamer que ton sang, alléluia, dans la vie de ton serviteur, alléluia, tes vies. Seigneur, bénis la vie, bénis, sanctifie, purifie la vie de Papa Stevie et toute sa famille. Au nom de Jésus, tu n'as pas changé. Adonai, tu es le Dieu très haut. Seigneur, je suis en train, alléluia, d'invoquer le sang de Jésus dans la vie de maman là où il est, car nous sommes en esprit. Et laisse que ton sang nous connecte dans la vie de Papa Winner, dans la vie de Papa, alléluia, Oscar, dans la vie de Papa Eric, le Dieu de mon Père Kaemé. Laisse que ton nom puisse se manifester à travers nous, au nom de Jésus. Alléluia. Il est vivant, Jésus. Oh. Il est vivant. Chantons, il est vivant, Jésus. Oh. Il est vivant. Oh, il est puissant, Jésus. Oh. Il est puissant. Emma, il est puissant, Jésus. Oh. Il est puissant. Oh, chantons, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. 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 Oh, Amen. chantons, alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. 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 Amen. Oh, nganamona yo Yesue. Nganamona yo. Yemba namona yo Yesue. Nganamona yo. Oh, nganasimba yo zana. Nganasimba yo. Belela nganasimba yo zana e. Nganasimba Oh, yo. basoto belela. Alléluia. Oh, zana e. Amen. Oh, alléluia. 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 Oh, Amen. basoto kumisa. Alléluia. Belela ozana e. Amen. Oh, yozali nzambe. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, nganamona yo Yesue. Nganamona yo. Oh, nganamona yo zana. Nganamona yo. Nganalingi na simba yo Yesue. Nganalingi na simba yo. Oh, ngana simba yo Yesue. Nganalingi na Oh, simba yo. basoto kumisa. Alléluia. Hosanna. Amen. Oh, alléluia. 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 Oh, Amen. yemba, alléluia. Alléluia. Elela, Hosanna. Amen. Hosali nzambe. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia, Hosanna. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna, eh. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh, alléluia, Hosanna. Oh, alléluia, Alléluia, Hosanna. Oh, alléluia, Alléluia, Hosanna na Yahweh. Oh, alléluia, Hosanna na Yahweh. Oh, alléluia, Hosanna na Yahweh. Oh, yemba, alléluia, yemba, alléluia, yemba, alléluia. Oh, bongi nankembo. Oui, bien-aimé, il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Je voudrais dire à quelqu'un, la Bible est en train de me dire que notre Dieu siège au niveau de la louange et de l'adoration. C'est pourquoi je voudrais qu'une personne puisse monter dans la dimension spirituelle. Je veux que là où tu es, que tu commences à élever ta voix et commencer à implorer que le Saint-Esprit puisse se manifester encore puissamment. Est-ce qu'il y a un peuple béni dans cet endroit? Est-ce qu'il y a des vivants dans cet endroit? Oh, je voudrais que tu élèves encore la voix. Bien-aimé, commence à élever la voix, commence à implorer la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu ne sortiras pas de cet endroit aujourd'hui comme ça. Je crois au Dieu de Kaemé. Je crois au Dieu de
agir parce que je sens qu'il est là. Le Dieu d'Éric est là. Le Dieu de Stevie est là. Il s'appelle le véritable Roboshi de Santa. Le Dieu qui réconcilie. Bien-aimé, commence à élever la voix. 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 Bien-aimé, Dieu a besoin d'écouter l'adoration de ton cœur. Alléluia. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Sois encore célébré, Père. Sois magnifié, le Roi des gloires. Sois ovationné, le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, Yahweh. Nul n'est comparable à toi, le véritable. Toi, éternel Dieu, qui est grand, puissant. Toi qui fais de nous des hommes de valeur. Toi qui fais de nous des femmes de valeur. Sois encore célébré, Père. Sois magnifié, le Roi des gloires. Sois ovationné, le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi. Tu es le Dieu, Seigneur. Cher Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Seigneur. Il n'y a que toi. Sois élevé, sois adoré. Je te bénis, je glorifie ton Saint-Nom. Je magnifie ta puissance, je magnifie ta puissance, je magnifie ta puissance. J'exalte ta grandeur, j'exalte ta grandeur. Bien-aimé, élève-le. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il a dit là où le Seigneur, là où Jésus est crucifié, tout genou fléchira et tout l'homme confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, c'est quand toi tu acclames, c'est quand toi tu pousses des cris de joie, c'est quand toi tu l'exaltes. C'est là où, bien-aimé, les choses changent, les choses changent, la transformation arrive. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia. Merci. Alléluia, Seigneur. Elia. Elia, 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 j'attendrai, mon Dieu, jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai, oh Baba, jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai, mon Dieu, j'attendrai, jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai, Baba, j'attendrai, jusqu'à ce que ta gloire descende. Yahweh Mimonisa, Mimonisa, Yahweh Mimonisa, oh Seigneur, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. Oh Seigneur, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. Elia, Elia, oh Baba, Elia, nayoka yo na basango lelo nalingi namona yo. Nayoka yo na basango lelo nalingi nasimba yo. Oh Seigneur, montre-toi, montre-toi, tel que tu es.
Rabbi, montre-toi, tel que tu es, Elia. Alléluia. Bien-aimé, commence à dire merci au Saint-Esprit. Commence à dire merci, bien-aimé. Oh, aujourd'hui, c'est plus qu'un culte. Parce que c'est lui qui est ici. Il est plus que Jésus. Il s'appelle Saint-Esprit. Il est plus que Jésus. Parce que la Bible me dit que Jésus a été enterré. Mais le Christ est vivant. Mais le Christ est vivant. Et il est éternel. Il vit en toi. Alléluia. Rebo shaka baba. Rebo shandara basanta yeke. Rikaba santaraba shandaraba santaraba santaraba. Seigneur, montre-toi. Seigneur, montre-toi. Élie, montre-toi. J'ai besoin de toi. Élie, montre-toi. J'ai besoin de toi. Élie, montre-toi. Cher d'Israël, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je sanctifie cet endroit. Cher Saint-Esprit, tu es le Dieu qui agit. Manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Hosanna, Hosanna, dans le lieu très haut. Alléluia. Jésus. Merci Père de gloire. Alléluia. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Oh mon Jésus, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Humilié à la croix pour moi. Humilié à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Humilié à la croix pour attaché à la croix pour attaché à la croix pour mon Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux acclamer là où tu es, bien-aimé? Alléluia. Oui, bien-aimé, nous allons passer dans un instant de gloire maintenant. Parce que la Bible dit que chaque chose en son temps. La parole de Dieu est donnée avec dimension. Quand un enfant est petit, on lui donne le lait. Mais quand il grandit, on lui donne une nourriture consistante. Alléluia. Alors nous avons bu le lait. Maintenant, nous voulons manger une nourriture consistante. Mais avant d'y aller, nous allons d'abord faire écouler les murs de Jéricho. Alléluia. C'est-à-dire là où tu es, bien-aimé. Je ne sais pas s'il fait froid dans cette salle. Avec 4 bien-aimés. Oh, il y a 4 chauffages ici. Je ne sais pas si tu es en train de sentir la fraîcheur. Mais sinon, il fait très chaud. Amen. Alléluia. Alors, nous allons nous lever. On va danser dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Que la sœur Yasmine va nous emmener dans une louange chaleureuse. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et
a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité. 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 Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. L'église, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Amen. Ah, mais je ne sens rien. On est fatigué, les mamans? Sans effet. Ah, maman Cindy, je te sens pas, hein? Dieu va faire encore. Dieu va faire oh, encore. à l'église, Dieu va faire encore. Dieu va faire oh, encore. Alléluia, Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Oh, Alléluia, Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Oh mon ami, Dieu va faire encore. Dieu va faire oh à l'église, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Kumisaye. Oh, Alléluia. Oh, Sanjolaye. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire oh, à l'église, Dieu va faire encore. Dieu va faire oh, mon encore. frère, Dieu va faire encore. Dieu va faire oh, encore. Alléluia, Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Ah bon, Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Oh, l'église, Dieu va faire encore. Dieu va faire À encore. l'église, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, mon papa, oh, est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie. Oh, 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 une joie immense. Je suis dans l'émotion, Car Yahweh m'a libéré. oh, je suis dans la joie. Je suis dans la Oh, joie. la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, suis dans oh, la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. C'est le commencement du commencement. Alléluia. Bien-aimé, peu importe ce qui peut arriver. Parce que j'ai vu à la télé, malgré on a dit que confinement, mais il y a des gens qui ont organisé des fêtes. Alléluia. Oh, j'ai vu sur Facebook, on a dit de ne pas se regrouper. Mais il y avait des gros messieurs, il y avait des gens, ils sont partis. Mais quand je vois les chrétiens,
bien-aimés, pourquoi les chrétiens ne sont pas têtus? Alléluia. Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas ressembler à Jacob? Bien-aimé, la Bible est en train de me dire, quand Jacob avait vu l'ange, il a dit, je veux m'attacher à toi. Autant que tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai point. Yes. Oh, les païens ont dit, oh, même si Corona est là, je vais aller boire. Mais qu'est-ce que le chrétien dit? Ah, il est en train de pleuvoir. Maman, est-ce que je peux venir? Maman, avec l'enfant. Maman, avec moi, na pesa ki yo ango. Soki oyebi monena nzambe wana. Yaya tika. Yerebo santa. Combien de personnes cherchent des enfants sous la pluie, oh, sous le soleil, dans la fraîcheur, bien aimé. Parce que nous connaissons la musique. Yerebo sakaba shandara basanta. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Combien de personnes m'ont appelé aujourd'hui? Maman, il y a des tonnerres. Maman, il y a ceci. Maman, il y a... Oh, Rabasanta Yeke. J'ai dit, vous ne connaissez pas le don de celui qui... Il y a l'eau intarissable. Si tu connaissais le don de cet homme-là, tu allais lui dire... Quelle que soit la pluie, quel que soit les tonnerres, quel que soit quoi, j'avance, 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 Jésus, que le Seigneur te libère. Ah, qui te libère, qui te libère, qui te libère. Que le Saint-Esprit, à partir des pas que tu as fait aujourd'hui, tu as laissé ta maison, tu as fait un pas. Tous les jours, tu es ici à dos. Tous les jours, tu es ici la première. Que le Saint-Esprit te fasse grâce. Qu'il te fasse grâce. Qu'il te fasse grâce. Qu'il te fasse grâce. Et je sais que ta vie est libérée. Malgré les conditions de famille. Malgré la malédiction. Je sais que ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est le commencement. Dieu va faire. Alléluia. Tu vas t'asseoir là où tu es, bien-aimé. Merci, Seigneur. Parce que tu ne manges jamais. Rebo Santa Yaka. Bien-aimé, nous allons commencer déjà notre programme. Toi qui es en train de nous suivre en direct, je te salue au nom de Jésus. Tout enfant de Mission Salem Réconciliation, là où tu es, reçois les salutations de la part du Saint-Esprit. Tout enfant de la maison du véritable, là où tu es, que le Saint-Esprit te fasse du bien. Maintenant, nous voulons entrer dans une autre dimension, bien-aimée. Nous allons lire parce que nous avons beaucoup de programmes aujourd'hui. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Vous asseoir. Vous asseoir. On va passer à la présentation d'un enfant. Merci Seigneur. Nous allons passer à la présentation d'un enfant. Mais bien aimé, je vais d'abord ouvrir une brèche pour parler de la présentation. Beaucoup de gens, beaucoup de parents, ils présentent, ils emmènent les enfants quand ils sont bébés. L'enfant qui vient de naître, on lui amène à l'église et on lui donne le baptême. Alléluia. Oui, un enfant qui ne connaît pas encore parler. Un enfant qui ne connaît pas encore ce que c'est le péché. Un enfant qui n'a pas connaissance de la vie. Il ne peut pas recevoir le baptême. Parce que le baptême est un consentement personnel. Le baptême, il faudrait que la personne puisse être conscient de cet acte parce que c'est un engagement. Mais quand un enfant est encore bébé, tu ne peux pas lui donner le baptême parce qu'il ne sait rien. Il s'engage en quoi? Il ne sait rien. Alléluia. C'est pourquoi nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 2. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 2. Le verset 21 à 24. Luc chapitre 2, le verset 21 à 24. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a trouvé rapidement, s'il peut m'aider
à lire rapidement. Rebo Santa Raba Shandaraba Santa Raba Shandaraba Santa Raba. L'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Alléluia. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de la purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui était écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, nous remettons à toi ces temps. Nous remettons cette parole à toi. Nous remettons, Papa, toute disposition personnelle que nous avons en nous vers toi. Seigneur, je me donne et je m'abandonne à toi. Je me m'humilie, Seigneur, c'est pourquoi je suis comme Habakkuk sur cette tour. Seigneur, utilise et parle-moi. Tout ce que je vais dire, que cela ne vient pas de mon intelligence, mais que le Saint-Esprit puisse agir et se manifester. Parce que la Bible me dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Maintenant, Seigneur, parle et qu'un cœur puisse recevoir la bénédiction, puisse recevoir, l'ainsi dit l'Éternel, puisse recevoir l'eau qui ne tarit jamais. Cher Saint-Esprit, nous te glorifions, nous te louons. Prends la première place au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, je veux ouvrir cette parenthèse parce que nous avons encore beaucoup de choses à faire. Alors, ici, nous avons lu dans le livre de Luc chapitre 2, le verset 21 à 24. On nous parle de l'histoire de la naissance de Jésus. Jésus était né bien-aimé, mais la Bible nous dit que selon le coutume hébraïque et selon la loi mosaïque, à partir du 8e jour, un enfant doit recevoir la circoncision. Après cela, on doit lui emmener à l'église pour la présentation. Alléluia. Oui, bien-aimé. La Bible nous dit que Joseph, connaissant cette loi, il a pris sa femme Marie, il a pris leur fils Jésus qui avait l'âge de 8 jours. Et ils sont allés au temple. Arrivé bien aimé au temple, la Bible nous dit que ce temple était là il y a longtemps. Mais les jours qu'on emmenait Jésus-Christ, les jours que Jésus est entré dans le temple, la Bible nous dit que la gloire de l'Éternel s'était manifestée. Alléluia. Oh, la gloire de l'Éternel s'était manifestée parce que Jésus, il était la gloire de Dieu. Oh, même quand il était bébé, la gloire marchait avec lui parce qu'il était celui qu'on appelle Emmanuel, qui veut dire l'homme parmi nous, qui veut dire Dieu parmi son peuple. Alléluia. Alors, étant bébé, mais cet enfant marchait avec la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit que 8 jours de naissance, quand on lui emmena dans le temple auprès de ses parents, ces jours-là, la Bible est en train de nous dire que l'église était remplie de sa gloire. Et quand on a présenté l'enfant, on a prié pour lui. Maintenant, le problème qui est là, c'est quoi? Le problème, c'est la présentation. Je voudrais parler à un père et à une maman. Les enfants ne se font pas baptiser parce qu'ils n'ont pas la connaissance du péché. Alléluia. Les enfants, on les présente à Dieu. Pourquoi les présenter à Dieu? Parce que c'est Dieu qui t'a donné ces enfants. Alléluia. Alors, nous devons repartir vers Dieu pour dire que Seigneur, l'enfant que tu m'as donné, il est là, donne ta protection. En fait, c'est une façon de le remettre à Dieu, afin que Dieu puisse mettre la couverture. Alléluia. Alors, la Bible nous dit que Joseph et sa femme Marie, ils ont respecté cela. Et quand ils ont emmené Jésus dans le temple, les serviteurs de Dieu ont imposé les mains et ils ont présenté l'enfant auprès du Père.
Et quand on avait prié et la gloire de Dieu s'était manifestée, je voudrais dire à quelqu'un, bien-aimé, l'enfant que toi tu as reçu ne vient pas de ton père. Oh, ne transforme pas cet enfant. Ne garde pas cet enfant-là pour toi. Remets cet enfant à Dieu. Parce que cet enfant est un don de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible est en train de nous dire, Esaïe est en train de dire qu'un fils nous est né. Un enfant nous est donné. Bien-aimé, ça t'a été donné. C'est pourquoi ne garde pas l'enfant à la maison, mais emmène-le vers le Seigneur. Alléluia. Pourquoi il faudrait le présenter? Parce que cet enfant, c'est un don de Dieu. Alors quand Dieu te le donne, tu as besoin, toi tu es juste quelqu'un qui accompagne. Un parent est une personne qui accompagne. La maman et papa, c'est des gens que Dieu a mis à côté de cet enfant pour accompagner cet enfant sur la terre. Alléluia. Alors, toi, pour avoir la capacité d'accompagner cet enfant, tu as besoin d'une puissance. C'est pourquoi il faut repartir vers Dieu qui vous a donné cet enfant pour qu'on puisse prier, qu'on impose les mains et que la protection de Dieu soit avec vous. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui a le droit de veiller sur ta famille. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui a le droit de contrôler ses enfants. C'est pourquoi tu vas voir que la Bible est en train de dire que Jésus grandissait en puissance. Alléluia. Il grandissait en intelligence. Il était fort, puissant. Bien qu'il était petit, mais il était puissant. Pourquoi? Dès le commencement, 8 jours de naissance, ils ont ramené l'enfant vers l'Éternel. Et la puissance de Dieu a accompagné l'enfant. Toi qui as des enfants, ces enfants-là, c'est pas parce que tu t'es, comment je peux dire ça, tu t'es joint ou bien ces jours-là, tu étais avec ton mari, et oui, il y a des choses qui se sont passées, l'adoration qui coûte cher, et tu as reçu l'enfant. Non, c'est Dieu qui a voulu que, pendant que vous êtes en train d'adorer, qu'il y ait un fruit. Amen. Alléluia. Alors quand le fruit arrive, ne prends pas ce fruit-là comme ta propriété, ton propriété plutôt, tu commences à déformer ce que Dieu t'a donné. Les enfants, c'est un don de Dieu. Nous voyons aujourd'hui les parents qui ne savent pas l'importance des dons que l'Éternel leur a donnés. Oh, l'enfant est en train de suivre. Quand il est petit, est-ce qu'un enfant de 1 année peut me commander? Est-ce qu'un enfant de 10 ans, de 7 ans peut me commander? Non, il ne va pas me commander. C'est à moi que Dieu a donné l'ordre. C'est à moi que Dieu a donné l'autorité. Alors, cette autorité, c'est pour accompagner cet enfant. Alléluia. Oui, bien aimé, c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des parents qui ont compris. Je ne vais pas rester longtemps. Aujourd'hui, il y a des parents qui ont compris cela. Ils ont vu, les gens qui m'ont appelé pour me dire ça, ils disent, ah maman Diana, Nazo Banga, j'ai peur. Il y a tellement de réalités. Quand tu entends, oh là-bas, il y a quelqu'un qui est tombé. Oh là-bas, il y a quelqu'un qui est mort. Mes enfants, ils sont encore petits. Mais si quelque chose arrivait, est-ce qu'ils vont aller au ciel? J'ai dit, quelle est la responsabilité qu'on t'a donnée, Père? Parce que cet enfant, il est quelque chose que Dieu t'a donné, c'est un cadeau. Mais tu n'as pas encore remis à Dieu ce cadeau-là. Comment veux-tu que Dieu puisse avoir son œil sur cet enfant? Si cet enfant-là, aujourd'hui, Dieu le prenait, toi, tu sais là où cet enfant va partir. Il va partir dans l'égarement. Il va partir dans le GM, comme dit notre papa Eric. Il va partir, bien aimé, à l'enfer. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné cet enfant, mais tu ne lui as pas encore présenté. Il n'y a pas sa protection. Il n'y a pas la marque. Les enfants vont aller au ciel parce que la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux enfants. Amen. Alléluia. Mais c'est quel enfant? C'est un enfant en qui il y a la protection de Dieu. En qui il y a la marque de Dieu. La marque de Dieu, ça s'impose le jour de la présentation. Amen. Alléluia. Le jour de la présentation. Alors, toi qui es un enfant, qui encore, je veux dire, de 0 ans jusqu'à 12 ans, cet enfant-là a droit d'avoir la présentation. Mais de 12 ans jusqu'à 20 ans, il a droit d'apprendre l'enseignement sur le baptême. Alléluia. Alors, aujourd'hui, il y a un parent qui avait compris, qui a dit non, maman, moi je vais en profiter cette année avant que l'année finisse. Je veux en profiter parce que je ne sais pas. Ce n'est pas quelque chose que je souhaite. Mais aujourd'hui, tout est possible. Alors, je veux que mes enfants, Dieu puisse les reconnaître. Dieu puisse mettre sa protection.
Moi, peut-être que je vais partir, mais que Dieu connaisse mes enfants. Le jour que moi je partirai, que mes enfants aussi puissent me retrouver là où je serai. Amen. Alléluia. Alors nous allons appeler la sœur Cindy qui va venir avec l'enfant. Oui, bien-aimé, tu peux acclamer. Tu peux acclamer là-bas. Oui, tourne, prends le bébé. Prends l'enfant. Voilà, aujourd'hui, nous avons notre sœur. La sœur Cindy, elle est là. C'est pas moi qui ai appelé, mais c'est une parente. Elle est parent. Alors, elle a eu l'initiative de respecter ce que la parole de Dieu dit. Amen. Pas ce que les hommes ont dit, mais ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Et bien aimé, celui qui respecte, c'est que la loi de Dieu, la bénédiction de Dieu est sur lui. Amen. Alors, cette femme a emmené son enfant pour qu'on puisse les présenter à Dieu. Ça fait très longtemps qu'elle a voulu ce temps. Mais par rapport à son témoignage, elle a dit, maman, je n'étais pas encore convaincue parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu compliqué. Il faut savoir là où il faut aller emmener ton enfant parce qu'il y a certaines qui sont en train de faire du n'importe quoi aussi. Amen. Les vies des gens sont bloquées à travers cet acte. Amen. Parce que dans la main, il y a une puissance. Alléluia. Amen. Oui, il y a des choses qui se passent. Et quand on fait l'imposition de main, il y a une transmission. Alléluia. C'est pourquoi elle s'est retenue à le faire. Mais aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu a fait grâce. Alors, nous allons présenter notre enfant. Oui, nous avons notre enfant qui s'appelle Émeraude. Ça va, bébé? Ah, elle est souris toute mignonne. Alors, donc, nous avons Émeraude qui est là avec sa mère. Nous allons prier pour cet enfant, là où toi tu es. Tu vas élever ta voix, tu vas demander que le Saint-Esprit puisse se manifester dans la vie de cet enfant et que la grâce de Dieu soit perpétuellement dans sa vie. Levez les mains et tendez vos mains dans cette direction, là où nous sommes là devant, et vous allez commencer à déclarer. Alléluia. Bien-aimé, élève ta voix et commence à prier. Éternel Dieu, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Seigneur, j'élève ma voix cordialement près de toi, Papa, afin que tu puisses encore réagir puissamment dans Émeraude de ta vie. Éternel Dieu, oh Seigneur, je vais la présenter auprès de toi, Papa, afin que tu puisses... J'entre dans tes parvis. Afin qu'elle soit réellement à toi, Éternel Dieu, jusqu'au jour avec des louanges. Devant toi me voici. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges. Devant toi me voici. Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas te calmer. Je veux prier maintenant. Nous avons ici, c'est l'huile que j'ai achetée dans le marché parce qu'il faut le dire. C'est l'huile que j'ai achetée au marché. C'est quelque chose, c'est l'huile d'olive, quelque chose qu'on utilise. Alors, ça est là devant vous. Je veux prier pour l'enfant. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Aujourd'hui, je te présente Émeraude, qui est un don que toi tu as donné à cette famille. Mais aujourd'hui, Seigneur, cet enfant n'appartient plus à ses parents. Cet enfant appartient à toi. C'est pourquoi je prie que le Saint-Esprit, que tu puisses bénir tout ce qui est influence des familles, toute connaissance, tout mot diabolique n'a plus sa place dans
Je le oins, Seigneur. Cet enfant est à toi. Cet enfant est à toi. Merci, Seigneur, pour ce don que tu nous as donné. Merci, Seigneur, qu'elle soit une bénédiction pour sa mère. Qu'elle soit une bénédiction pour son père. Qu'elle soit une bénédiction. Je prophétise que de cette fillette, que ça sorte une servante de Dieu. Une servante de Dieu. Une servante de Dieu. Alléluia. Oh, une pierre qui va crier dans l'œuvre de Alléluia. Dieu. Seigneur, tu as dit, il y aura un temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Seigneur, merci parce que tu nous as donné une fille qui va prophétiser et qui va commencer à proclamer ta grandeur. Au nom de Jésus, laisse que sa mère ne manque rien. Seigneur, que la source de bénédiction soit palpable pour nourrir cet enfant. Merci, Seigneur, que toi seul que tu sois. Amen et alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Oui, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons encore acclamer. Nous allons encore acclamer. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, c'était la sœur Cindy. N'hésite pas si peut-être toi aussi, tu es en train de me voir. Tu es en train de me regarder pendant ce direct et que tu es touché par cet acte. Oui, bien-aimé, le temps est mauvais. Le temps est vraiment mauvais. Bien-aimés, les enfants ne reçoivent pas le baptême, mais la présentation. Alors, ce que tu es en train de voir aujourd'hui, si le Seigneur le permet, aujourd'hui, c'était la sœur Cindy et demain, ça peut être toi. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fini cette première partie, mais bien-aimés, nous voulons entrer encore dans une autre yindation. Alléluia. Oh, bien-aimés, dis yindation. Oh, yindation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Oh bien-aimé, je connais des hommes, mais moi j'ai un frère. Quand il parle, la terre tremble. Quand il parle, la terre tremble. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas si tu es contre moi. Je ne sais pas si tu es contre moi. Bien-aimé, cet homme, c'est mon frère. Oh, Yabashi, c'est mon frère. Alléluia. Oh, quand j'appelle. Ah, je pense à Luanda, bien-aimé. Alléluia. Quand j'appelle l'évangéliste des nations, l'évangéliste Eric, j'acclame, bien-aimé, acclame, alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en joie? Fallait me sauter même. Alléluia. Oh, alléluia. Shalom maman Jasmine, que Dieu te bénisse. Là, je vois réellement la vie de Habakkuk. Les gens ont vu la pluie, mais ils n'ont pas saisi la bénédiction. Bien-aimés, la pluie est une bénédiction pour ceux qui forcent les choses. C'est une bénédiction pour ceux qui veulent incarner la parole de Dieu. C'est une bénédiction pour que ta situation actuelle change dans une autre dimension. Voilà pourquoi, bien-aimés, sans plus tarder, on va rentrer dans la révélation. Une parole de Dieu qui va nous faire encore du bien et qui va encore nous avantager à aller en avant. Frères et sœurs, comme vous le savez, notre thème est intitulé « Une année de grâce ». Amen. Amen. Non, je ne vous parle pas de l'année 2021, mais je vous parle d'une année de grâce. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de la grâce, on parle tout simplement d'une faveur imméritée, la faveur accordée à une personne. Bien-aimés, si quelqu'un a la conscience, là où nous sommes, vivants, avec la bonne santé, tu peux d'abord acclamer l'Éternel. Amen. Bien-aimés, cette année est une grâce pour toi et moi. Combien de justes qui étaient dans ce monde cruel que nous habitons, combien de personnes de bien qui étaient dans cette terre, mais qui nous ont laissés. Frères et sœurs,
Imaginez-vous, pendant le 1er janvier, jusqu'à l'instant, frère, on a tellement perdu de gens. Mais toi, frère, toi, ma soeur, Dieu t'a gardé. Oh, quelle année de grâce. Vous savez, quand nous regardons au-dedans de nous, de ce qui bouillonne, de ce que nous voyons, les actes que nous posons, de ce que nous faisons, tu peux dire, ah, vraiment, un tel était parti, mais moi, je n'étais pas plus qu'un tel. Un tel était parti, mais moi, je ne ressemblais pas comme un tel. Mais si tu es là, mon frère, si tu es là, ma soeur, c'est une grâce exceptionnelle. Amen. Quelque chose que tu n'as pas mérité. Quelque chose, bien aimé, que Dieu t'a donné comme étant le souvenir de ta vie. Vous savez, il y a des gens qui peuvent dire, ah, moi je suis prêt, je suis prêtre. Mais en réalité, nous ne sommes pas encore prêts. Parce que le péché demeure toujours dans nos cœurs. Parce que le péché demeure toujours en nous. Oh, bien aimé, sans plus tarder, on va lire dans le livre de Nombre 21. Et vous allez comprendre ce que le Père va nous communiquer. Nombre 21, en commençant par le verset 4. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit, les Israélites quittèrent la montagne de Hor et prirent la direction de la mer Roseau afin de contourner le pays d'Édom. Mais en cours de route, le peuple perdit patience. Les gens se mirent à critiquer Dieu et Moïse. Je m'arrête là. Je répète encore. Le peuple de Dieu perdit patience. Les gens se mirent à critiquer Dieu et Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant la pandémie, pendant le coronavirus, combien de personnes parmi nous qui ont critiqué Dieu? Combien de personnes parmi nous qui ont condamné les hommes de Dieu? Que vous êtes là, vous communiquez la pensée de Dieu. Que vous êtes là, vous décortiquez la parole. Mais vous n'arrivez même pas à arrêter ce coronavirus. Combien? Il y a beaucoup, frères et sœurs, par leur humilité, par leur orgueil, qui indexent les hommes de Dieu. Or, je vais parler à quelqu'un cet après-midi. Il ne faut pas rigoler avec un homme de Dieu et une femme de feu qui marche correctement avec Dieu. Tu peux murmurer à son sujet. Mais si la personne prie devant Dieu par rapport à ta situation, ma soeur, Dieu peut tout simplement exaucer sa prière. Parce que Dieu reconnaît son identité. Parce que Dieu reconnaît sa grandeur. Parce que Dieu reconnaît ses efforts qu'il fournisse pour que le peuple de Dieu soit nourri. Et là, bien aimé, le peuple de Dieu murmurait à cause de Dieu et Moïse. Et la Bible dit, pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte? Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Combien de personnes parmi nous qui est en ce moment dans la dimension de regretter la vie qu'ils avaient hier dans le monde? Bien-aimés, l'Égypte n'est pas tout simplement ce pays que nous aimons. Un pays qui est la source du commencement de ce que nous lisons dans la Bible. Mais plutôt, ici, je te décortique l'Égypte comme étant la vie du monde. Hier, tu étais dans le monde, tu étais dans la souffrance. Il y a quelque chose qui se passait dans la vie. Tu étais la première personne à crier, « Ah Seigneur, je n'arrive même plus. Ah Seigneur, viens à ma rencontre. Ah Seigneur, sors-moi dans cette servitude. » Mais nous sommes aussi les premières personnes à critiquer Dieu et les hommes de Dieu. Tu es sorti dans la servitude du diable. Dieu t'a emmené, bien-aimé, dans sa gloire. Dieu t'a montré sa gloire. Il commence encore à travailler dans ta vie. Il commence à te montrer les sources. Il commence à te montrer le chemin. Mais quand les choses n'arrivent pas, quand tu n'as pas encore reçu quelque chose, quand la victoire n'est pas en face de toi, tu es la première personne à critiquer Dieu. Tu es la première personne à critiquer les hommes de Dieu. Nous sommes les premières personnes à critiquer les femmes de Dieu. Or, sans le savoir, quand tu rentres dans les critiques, Dieu a encore des stratégies pour te faire tomber et te montrer que celui qui est le maître de temps et de circonstances. Voilà pourquoi, mes sœurs, même si bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu as demandé, même si bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu attends n'est pas encore arrivé, sois patient. Parce que là, le peuple de Dieu a perdu patience. Ça, c'est la Bible qui dit ça.
de la repentance. Dans le ministère de Dieu, si la patience ne demeure pas dans ta vie, frère, ma soeur, tu n'iras pas loin. Même dans la marche du Seigneur, si la patience ne demeure pas dans ta vie, tu ne vas pas aller loin. Tôt ou tard, tu vas retourner en Égypte. Et quand je te parle de l'Égypte, je te parle du monde. Quand je te parle de l'Égypte, je parle des Nganda. Quand je te parle de l'Égypte, je parle des boîtes de nuit. Quand je te parle de l'Égypte, des endroits bien aimés dans le Seigneur qui n'est pas sanctifié. Frère, faisons attention, mes sœurs. Et la Bible dit quoi encore? La Bible dit, disait-il, pour nous faire mourir dans le désert, il n'y a ici ni pain ni eau. Et nous sommes dégoûtés de la manne, cette nourriture de misérables. Alors le Seigneur envoya contre eux des serpents venimeux. Ils mordirent un grand nombre d'Israël qui en moururent. Bien-aimés dans le Seigneur, hier tu étais dans une vie de couple. Les premiers temps, non, tu étais au lait au miel. Parce que quand le couple commence, entre l'homme et la femme, il y a une personne qui montre ses capacités. Mais dès qu'il y a concordance, bien-aimé dans le Seigneur, celle ou celui qui est dans la maison peut aussi montrer sa face. Et à un certain moment, si le combat, bien-aimé, persiste dans la maison, vous allez comprendre que l'un d'eux, il va rentrer dans la dimension de regretter. Ah, quand j'étais pour moi avec Eric, j'étais pour moi bien. Quand j'ai demandé le Bomanga, on m'offrait le Bomanga. Quand j'étais pour moi avec Eric, j'étais pour moi bien. Quand je voyageais, c'est ça. C'est ça qui est regrettable. Il y a 2 fois, c'est la patience qui t'a manqué. Il y a 2 fois, bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas demandé la propre volonté permise de Dieu, plutôt de lui le Père, pas la volonté permissible. Parce qu'il y a une différence entre la volonté de Dieu et la volonté permissible. Et quand je vous parle de la volonté permissible, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça que tu veux déclencher toi-même dans ta vie. Voilà pourquoi, bien aimé, oh, quand Samuel était rentré dans la maison de Ésaü pour choisir celui qui devrait prendre le successeur de celui qu'on appelait par Ésaü, l'état physique de ses enfants lui a attiré. Mais Dieu lui a dit, non, ce n'est pas lui que je veux. Mais demande encore, il y a un enfant qui se trouve quelque part. C'est celui qui va oindre de l'huile pour qu'il puisse prendre mon peuple et les emmener dans une autre dimension. Bien-aimé, là il regrette. Et quand il regrette, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dieu va déverser quelque chose qui va faire mal. Bien-aimé, depuis que nous avons commencé l'année 2020 jusqu'à maintenant là, il y a quoi comme chose qui a bouleversé le monde? Le coronavirus. Bien-aimé, il y a des chrétiens qui prient au coronavirus, au Satan. Frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous le dire aujourd'hui. Ce coronavirus n'est que pour voir la volonté de Dieu qui a décidé que cette maladie rentre. Alléluia! Amen. La Bible dit, il a créé le monde. Il n'y a aucune chose qui peut exister dans le monde si le Père n'est pas au contrôle. Si le Père ne donne pas l'occasion que cette chose vienne dans le monde. Le coronavirus que nous parlons, frère, c'est seulement aussi la volonté de Dieu. Ce n'est tout simplement pour nous faire comprendre qu'il y a beaucoup de choses que nous avons mis en place ici sur la terre qui n'est pas tout simplement la volonté du Père. Voilà pourquoi ce corona qui est semblable au serpent venimeux commence maintenant à attaquer. Commence maintenant à attaquer. Même qui sont justes sont attaqués. Pourquoi les justes sont attaqués? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des suivismes. Bilanda Landa. L'autre a dit, ah moi je n'irai plus chez maman Diana. Et comme c'est toi qui as emmené le frère Eric chez maman Diana, qu'est-ce que tu vas faire? Toi aussi tu vas suivre celui qui a laissé l'environnement là où Dieu l'a envoyé. Frère, quand tu es dans cette dimension, ma sœur, le serpent venimeux aussi va t'attaquer. Et c'est là où nous voyons beaucoup actuellement qui sont dans la déviation. Parce que quoi? Ils n'ont pas encore eu l'entendement spirituel. Là, ils ont murmuré. Et comme ils ont murmuré, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dieu envoie les serpents venimeux. Et quand il envoie les serpents venimeux, la Bible déclare, hein, il a attaqué de nombreuses des personnes qui étaient dans le désert. À cause des murmures, à cause des commérages, oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a autrement décidé
de punir. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, à vous qui nous suivent en direct, bien aimé, tu peux voir un homme de Dieu tomber. Tu peux voir une femme de Dieu tomber. Frère, que ne soit pas ton problème. Amen. Ton problème, c'est que toi, qui es dans la vérité, cherche toujours à incarner la vérité. Mais ne rentre pas dans le jugement, parce que ce jugement-là te suivrait un jour. Amen. Vous savez, c'est Dieu qui donne le ministère. Mais tu dois considérer, plus que ton ministère, l'engagement que tu as pris avec le Seigneur. Engagement, oui. C'est l'engagement que tu as pris avec le Seigneur qui ferait de toi un homme de valeur et une femme de valeur. Mais ce n'est pas le ministère de Dieu qui t'a donné qui ferait de toi un homme persévérant. Non. N'oublions pas, le ministère c'est Dieu qui la donne. Et si le ministère c'est Dieu qui la donne, cela signifie tout simplement, c'est nous, bien-aimés dans le Seigneur, hommes de Dieu, femmes de Dieu, nous devons nous positionner à lui qui nous a donné le bon sacerdoce, comme je suis évangéliste de l'évangélisation. Voilà pourquoi, bien-aimés, là, oh my God, là, ils ont murmuré. Dieu a fait quoi? Il a envoyé. Il a envoyé des serpents venimeux. Ils mordirent un grand nombre d'Israël et d'Israélites et qu'ils moururent. Le reste peuple se rendit auprès de Moïse pour lui dire, nous avons péché. Oh my God, j'aime bien entendre ça. Nous avons péché en vous critiquant. Le Seigneur et toi. Supplie donc le Seigneur d'éloigner les serpents de nous. Moïse se mit à prier le Seigneur en faveur du peuple. Moïse a mis à prier en faveur du peuple. C'est pour te dire, ce n'est que la grâce imméritée que tu n'as jamais méritée. Que Dieu a fait de toi une femme de valeur et un homme de valeur. Amen. Au moment où vous dormez, où vous ronflez, les hommes de Dieu sont là pour vous prier à vous. Amen. On est là pour prier. Voilà pourquoi, là, ils ont reconnu. Il faut reconnaître quand tu as fait quelque chose qui a fait mal à quelqu'un. Il faut reconnaître quand tu pêches. Il faut reconnaître que vraiment, ce que je fais actuellement, ce n'est pas bon. Quand tu ne reconnais pas ton effet, frère, Dieu ne peut pas te pardonner. Et c'est là où ils ont reconnu. On a murmuré de Moïse, on a murmuré du Père. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me rapprocher auprès de Moïse, l'homme de Dieu, et que l'homme de Dieu appelle celui qui l'a établi. Et voilà pourquoi, bien aimé, quand tu ressens, quand tu reconnais que ce que j'ai fait n'est pas acceptable, je dois faire quoi? Je dois me rapprocher à l'homme de Dieu. Je dois dire, l'homme de Dieu, j'étais dans la fornication. L'homme de Dieu, j'étais dans l'ivrognerie. L'homme de Dieu, j'étais vraiment bousqué des choses qui n'avaient rien à voir. Qui n'avaient rien à voir avec cette vie que je mène. Et l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? L'homme de Dieu ne va pas prier sur lui-même. Il va faire quoi? La recommandation. Il va appeler le Père. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. L'année bien-aimée de grâce que aujourd'hui, que chacun de nous est en train de célébrer, c'est pendant toute cette année où le serpent venimeux t'a pas attaqué. Amen. Beaucoup parmi nous qui n'étaient pas tombés dans la première ligne quand on a entendu les gens tomber pendant le Covid-19. Mais nous sommes aussi les mêmes personnes à murmurer. Donc toi, tu es plus meilleur que cet homme de Dieu qui est tombé, qui était dans la justice. Amen. Est-ce que moi, je suis plus meilleur que les femmes de feu, qui étaient dans une autre dimension, plus que moi? Bien aimé, aie la joie. Aie la joie parce que les serpents venimeux ont attaqué nombreuses personnes. Et nous savons que chacun de nous a pleuré. On a perdu beaucoup de gens. Mais si nous sommes là, c'est une grâce. Voilà pourquoi tu dois te contenter de cette grâce que tu as. Tu dois te contenter de cette grâce que tu as. Parce que Dieu t'aime beaucoup, Dieu t'aimerait et il t'aimerait toujours. Bien aimé, je serai bref, mais ce message-là, on va encore l'approfondir dans les réseaux sociaux. Et là, le Père serait content de nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Bien aimé, tu peux acclamer. Tu peux encore acclamer. Bien aimé. Ah, c'est l'homme de la inondation, bien aimé. Est-ce que tu as été béni? Amen.
Bien-aimé, est-ce que tu as été béni? Amen. Mais je sais que ça va venir. Oh, ça c'est le commencement. Ça va venir. Je vous dis que tu ne sortiras pas aujourd'hui comme ça. J'ai confiance au Saint-Esprit. Oh, j'ai confiance à cet homme de Galilée. Oui, bien-aimé, sans plus tarder, je vais appeler les chantres pour nous emmener dans une louange encore parce que nous allons entrer dans les offrandes. Toi qui as préparé ton offrande, tu vas maintenant commencer pour ce peu que tu as ramené, que ce soit l'action de grâce, que ce soit tout ce que tu as ramené, bien-aimé, tu vas prier. Les paniers sont là. Cette action de grâce vient de toi. Donc c'est toi d'abord qui dois prier. C'est toi d'abord qui dois prier. Et quand tu viendras mettre dans le panier, moi, je veux conclure. Les chantres vont nous emmener dans une petite louange pour bénir ces moments. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, oh louons-le, oh louons-le, Hosanna. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, oh louons-le, oh louons-le, oh il est bon d'acclamer Dieu, alléluia. Oh il est bon d'acclamer Dieu, alléluia. Oh il est bon d'acclamer Dieu, oh acclamons-le, oh acclamons-le. Il est bon d'élever Dieu, alléluia. Il est bon d'élever Dieu, alléluia. Il est bon d'élever Dieu, oh élevons-le, oh élevons-le, alléluia. Il est bon d'élever Dieu, alléluia. Il est bon d'élever Dieu, alléluia. Il est bon d'élever Dieu, oh élevons-le, oh élevons-le, alléluia. Oh il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, oh louons-le, alléluia, louons-le, alléluia. Oh je rappelle à Dieu, oh je rappelle à Dieu, c'est lui qui doit revoir mon salut, Yahweh qui doit revoir mon salut. Je n'ai pas dit que c'est sans mes frères, car il y a de vieux changés, même si je rappelle à Dieu, même si je rappelle à Dieu, et chante alléluia, allez, 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 allez. Oh je rappelle à Dieu, oh je rappelle à Dieu, c'est lui qui doit revoir mon salut, Yahweh qui doit revoir mon salut. Je n'ai pas dit que c'est sans les hommes, je n'ai pas dit ma sœur, car il y a de vieux changés, même si je rappelle à Dieu, oh je rappelle à Dieu, et chante amen, alléluia, allez, 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 alléluia, allez, allez, alléluia. Alléluia. Bien-aimés, veuillez prendre la place. Asseyez-vous s'il vous plaît.
Oui, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Il a parlé à travers son serviteur, l'évangéliste Eric. Que Dieu te bénisse encore puissamment, papa. Ah, je me réjouis de te voir à Yindissé en direct. Alléluia. Oh, j'ai eu la grâce de voir papa Eric prêcher en direct. Alléluia. Il est en face de moi et ça m'a fait encore une joie. Mais bien aimé, cet homme de Dieu a bien parlé. Il a parlé de la grâce et il a défini en disant que c'est une faveur imméritée. Merci. Mais bien aimé, quand on parle du faveur imméritée, ça veut dire que toi tu ne méritais pas. Alléluia. Ça veut dire que toi tu étais condamné. Ça veut dire que toi tu étais appelé à mourir. Ça veut dire que toi tu étais appelé à ne pas reçu. Mais bien aimé, quand nous parlons de la grâce, qui est la grâce? La grâce c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, la grâce c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible est en train de dire qu'il a pris ma place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, j'ai été promis que tu ne sortiras pas comme ça. Je viens parler à quelqu'un. La Bible est en train de dire que la grâce est une faveur imméritée. Mais quand je lis dans le livre d'Ésaïe 53, la Bible dit qu'il a pris ma place. La Bible dit que cependant, c'est sur lui que mes péchés ont été portés. Ah, bien aimé, tes péchés ont été portés sur Christ. Et quand toi tu marches, tu es en train de vimber. Tu es en train... Oh, il y a quelqu'un qui a porté tes péchés. Et bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 33. Exode chapitre 33, le verset 19. Alléluia. Bien aimé, sois attentif. Oui, on a dit que c'est une faveur imméritée. Mais nous allons voir ce que Dieu a dit à Moïse par rapport à la grâce. Et si quelqu'un peut me lire rapidement Exode chapitre 33, le verset 19. Je lis au nom du Seigneur. Je mets debout s'il te plaît. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je réclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Bien-aimé, aujourd'hui nous avons intitulé notre thème, le culte d'aujourd'hui, un culte d'action de grâce. Mais vous savez quoi? Beaucoup de gens ne sont pas ici parce qu'ils n'ont pas mérité. Alléluia. Bien-aimé, ici on est en train de nous parler qu'il y a cet homme de Dieu qu'on appelle Moïse, oh bien-aimé, poussé par le Saint-Esprit, tellement qu'il avait envie de voir le Seigneur. Il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé, en cette année 2020, beaucoup de gens ont voulu que la gloire de Dieu soit avec eux. Mais la Bible a dit ce jour-là, quand Moïse a monté sur la montagne, oh, Moïse a demandé, il a dit, Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Fais-moi voir ta gloire. Mais vous savez ce que l'Éternel a dit? Il a dit, c'est pas parce que tu es mon serviteur, c'est pas parce que tu es Eric, tu es l'homme de l'innation. Moi, l'Éternel des armées, je fais grâce à qui je veux. Tu m'as pas entendu. Dieu a dit, c'est pas parce que tu as l'innation, mais moi je fais grâce à qui je veux. Oh, je fais grâce à qui je veux. Bien-aimé, si tu es là, parce que Dieu t'a fait grâce. Bien-aimé, dans la vie de Moïse, c'est reposer l'onction. Moïse était celui qui causait avec Dieu. Oh, Moïse était celui quand il disait, Dieu accomplissait. Mais ce jour-là, Dieu lui a dit, je fais grâce à qui je veux. Combien de personnes sont parties cette année? Combien de personnes sont tombées? Mais toi, tu as reçu grâce. Tu as reçu grâce. Tu as reçu grâce. Oh, je pensais que tu allais t'élever. Oh, je pensais que tu allais crier.
maman Diana. Oh, ne me vois pas, pasteur. Mais Dieu m'a fait grâce. Bien-aimé, j'étais tombé malade de coronavirus. J'étais contaminé. Mais vous savez, je n'ai pas pris un comprimé. Je n'ai pas pris le médicament. Mais ce jour-là, dans la maladie, j'ai dit, Seigneur, je vais monter sur la montagne. J'ai dit, Seigneur, je serai sur la montagne. Bien-aimé, je dormais par terre. Et mes enfants sont là. Ma soeur est là. Mais ma soeur a dit, oh, je ne vais pas venir. Je ne vais pas venir. Elle n'appelle pas. Elle ne se fait pas voir. Mais le Saint-Esprit était là. J'ai dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Oh, tout ce que j'ai fait. J'ai sacrifié ma jeunesse. Je me suis même éloigné de ma famille à cause de ta croix. Rebo Santa Bababa. L'Éternel a dit, il a envoyé un homme venir dans ma maison. Cet homme est venu. Il a dit, viens, cours. Il a pris la bouteille d'huile d'onction. Bien-aimé, Dieu m'a fait grâce. Il a pris la bouteille d'huile d'onction. Il a dit, Diana, agenouille-toi vite. Bien-aimé, c'était dans un rêve. C'était dans un rêve. J'ai laissé le mari. J'ai laissé l'enfant. J'ai dormi au salon. Oh Dieu, cet homme-là, il a pris l'huile. Il a renversé. Alléluia. Ça a débordé. Ça a débordé. Bien-aimé, oh, la grâce de Dieu me suffit. La grâce de Dieu me suffit. Dieu fait grâce à qui il veut. Et ce jour-là, que j'ai vu que Dieu m'avait fait grâce, je n'ai pas pris le doliprane, je n'ai pas pris quoi. Bien-aimé, quand j'étais en train de faire les besoins, mes urines étaient rouges. Je n'arrivais pas à respirer. L'enfant est là. Je n'arrive même pas à manger des choses que j'aime. Bien aimé, seulement de l'eau. Maman, mange. Mon mari quitte au travail, il arrive. S'il te plaît, mange, pasteur. Mange, maman. Il a commencé à me flatter pour que je mange. J'ai dit, papa, je ne vais pas manger, je n'arrive pas. Mais la nuit, Dieu avait fait grâce. Parce qu'il a envoyé son ange. Alléluia. Dieu fait grâce à qui il veut. Bien-aimé, à 7 ans, tu vas encore t'élever. Alléluia. Combien de personnes sont tombées? Combien de personnes sont tombées? Mais bien-aimé, il fait grâce à qui il veut. Oh, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu aies l'onction. Parce que Moïse avait l'onction. Mais la Bible me dit, ces jours-là, Dieu lui a dit, je ne peux pas me montrer à toi. Si je me montre à toi, tu vas mourir. Mais moi, l'Éternel des armées, je fais grâce à qui il veut. Amen. Alléluia. Si tu es encore là, c'est parce que l'Éternel t'a fait grâce. Bien-aimé. Oh, Dieu t'a fait grâce, bien-aimé. Combien de fois tu es tombé malade? Combien de fois, bien-aimé? C'est pas parce que tu manques des enfants que tu vas dire que non, ce Dieu-là ne m'aime pas. C'est pas parce que tu n'es pas encore marié. Tu vas dire que ce Dieu-là ne m'aime pas. Mais si tu es en train de rester encore, si tu marches, si tu respires, c'est parce que Dieu te fait encore grâce. Amen. Il fait grâce à qui il veut. Bien-aimé. J'aime la parole de Dieu. Nous allons encore lire dans le livre des Psaumes chapitre 5, le verset 13. Rapidement s'il vous plaît. Psaume chapitre 5, le verset 13. S'il vous plaît, rapidement, le temps est en train de partir. Psaume chapitre 5, le verset 13. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. La Bible déclare, toi, Seigneur, tu fais du bien aux fidèles. Ta bienveillance est comme un bouclier qui les protège. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, je vais lire ma version. La version 8 secondes 21. Il dit ceci. Dans Psaume chapitre 5, le verset 21, il dit, 13. Car tu bénis les justes. Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme des boucliers. Ici, on est en train de présenter que la grâce de Dieu est un bouclier. Oh, Jésus. Bien aimé, je ne sais pas si tu es en train de comprendre.
C'est pas parce que les autres sont partis que toi tu étais plus meilleur. Non. Au moment que vous étiez 10 sur le chemin, oh, la Bible est en train de dire que 1000 tomberont. 10 000 à ta droite, 10 000 à ta gauche. Bien aimé, tu ne serais jamais à terre. Parce que la grâce est un bouclier. La grâce de Dieu est un bouclier. Il y a des fois tu étais dans un accident, mais la voiture s'est gaspillée. La voiture a fait de ton nom, mais toi tu es sorti plus que vainqueur. Parce que la grâce est un bouclier. Oh Yahvé, la grâce est un bouclier. Bien aimé, qu'est-ce qui arrive dans ta famille? Il y a des fois quand tu vois tes enfants, tu es en train de te dire, peut-être cette année, ça va entrer dans ma maison. Non, il y a un bouclier. Il y a un bouclier. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? C'est David qui est en train de parler. Quand David, il est en train de fuir, oh bien-aimé Saoul, bien-aimé Saoul pensait que il allait attraper David. Mais or que David, il est intrappable. David, il est intouchable. Oh, David, on ne peut pas le toucher. Parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette est ton bâton. On me rassure. Tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Mais bien-aimé, oh Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je vais parler à quelqu'un. David avait l'assurance. Il savait que Saoul peut me suivre jusqu'à la fin de ma vie. Mais je ne craindrai aucun point. Parce que j'ai un bouclier. Je pensais qu'il y a quelqu'un qui a compris. Toi, tu sais à combien de fois tu es en train de dormir. Les démons, les sorciers, bien-aimés, les sorciers de ta famille, ils sont venus dans ta maison. Au moment que tu es en train de dormir, ils ont vu Diana est là. Diana est là. Si ma kasi Diana va monayo. Si ma Diana va monayo, tu ne peux pas toucher à Diana. Parce que l'Éternel des armées, il est mon bouclier. La grâce est un bouclier. Bien aimé, ceux qui connaissent Kasbali Angakala. Mais ma kokate ponga lata bouclier. Les autres lobela bango. Boyoka. Atagoya na moyi. Même si vous venez la nuit, Jésus est mon bouclier. Alléluia. David n'avait pas peur. C'est pourquoi tu vois, la Bible est en train de nous dire que Saoul a poursuivi David, même sur des montagnes. Il a poursuivi David de ville en ville. Mais David était là. Mais Saoul ne pouvait pas toucher à David. Parce que Dieu était son bouclier. Mais plutôt, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit à David, je te livre Saoul entre tes mains. Alléluia. Dieu a dit à David, je livre Saoul entre tes mains. Vous savez ce que David a dit? Non. Là où il y a l'huile, là où il y a l'onction, je ne peux pas toucher. Alléluia. Bien aimé, notre Dieu est merveilleux. Ce qui a fait à Adam et Ève, malgré le péché, qu'ils puissent toujours demeurer sur la terre, c'était la grâce. Bien aimé, Ève avait péché et son mari aussi ont été, bien aimé, Dieu les a punis. À cause de quoi? De la désobéissance. Mais la Bible nous dit, l'Éternel des armées était contraint de sacrifier un animal. Et il a pris la peau, il a couvert sur Adam, il a couvert sur Ève. Malgré qu'il y avait, oh bien aimé, la punition. Mais Dieu a dit, celui qui touchera sur toi, je te vengerai. Dieu a pris la peau de l'animal, il a couvert. Et cette peau bien aimée, c'est lui-même Jésus-Christ qui était sacrifié à la croix. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais que tu aies la vie éternelle. La grâce de Dieu est sur toi. Je déclare la grâce de Dieu est sur toi. Je déclare la grâce de Dieu est sur toi. Alors toi qui m'écoutes, malgré tes péchés, ne fuis pas parce que la grâce de Dieu demeure. Le Seigneur attend juste que tu puisses reconnaître, mais la grâce de Dieu est là. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le temps est parti.
Nous allons maintenant, pourquoi je dis ces choses? Je voudrais que tu puisses maintenant déclarer. Nous sommes arrivés au temps où l'on doit déclarer. Cette année a été tellement difficile. Alléluia. Amen. Cette année a été tellement pénible. Mais c'est toi qui as vécu les difficultés de cette année. C'est toi qui as vécu beaucoup de réalités. Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais l'Éternel veut que tu puisses maintenant déclarer. Tu vas déclarer, en fait, pour cette année, tu vas dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Merci parce que j'ai raté à la mort. Merci parce que j'ai raté à ceci. Merci Seigneur, parce que malgré tout, tu m'as préservé. Tu étais mon bouclier. Maintenant, je te consacre l'année 2021. Alléluia. Bien aimé, tu vas d'abord prier pour cette année. Après, tu vas présenter l'année 2021. Que l'année 2021 ne soit pas comme cette année. Que la grâce de Dieu soit ton bouclier pour l'année 2021. Là où tu es, bien aimé, lève-toi, commence à déclarer, bien aimé. Je veux que tu déclares à haute voix. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je laisse le ministère entre tes mains. Cette année, ça a été difficile. Mais je déclare que tu sois mon bouclier. Que tu sois mon bouclier. Jésus, sois mon bouclier. Tu fais grâce à qui tu veux. Tu fais grâce à qui tu veux. Seigneur, fais grâce à tout enfant de Mission Salem. Fais grâce à tout enfant du serviteur Salem. Seigneur, cette année a été difficile. Mais je prie que l'année 2021 soit une année de grâce. Soit une année de grâce dans ma maison, dans le ministère, dans la vie de mes enfants, dans ma santé. Seigneur, tu es un bouclier. Tu es mon bouclier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je sanctifie l'année 2021. Je glorifie l'année 2021. Que ta grâce soit perpétuelle. 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 Au nom de Jésus. Et que le sang de Jésus puisse couvrir. Seigneur, couvre chaque enfant. Couvre chaque enfant. Couvre chaque enfant. Couvre même ceux qui sont en train de nous voir en direct. Seigneur, je déclare l'année de grâce. Que toi, ce que tu donnes, c'est que toi tu peux. Envers toute personne, envers tout enfant. Tu as dit tu fais grâce à qui tu veux. Tu as dit tu fais grâce à qui tu veux. Tu as dit que tu es le bouclier. Sois le bouclier dans la vie des mamans. Alléluia. Ursule Zélie, sois les boucliers dans la vie de ma fille Emmanuel Bichindou. Sois les boucliers dans la vie de maman Alexia. Sois les boucliers dans la vie de papa Thérèse. Sois les boucliers dans la vie de papa Chris Novek. Dans la vie de papa Jonas. Dans la vie de maman Nelle. Seigneur, sois les boucliers dans la vie de tous les enfants.